Qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Vers son sang pour moi. Oh, quel ami! Oui, quel ami! Il est Jésus. On te parle de Jésus, cet ami fidèle, cet ami qui prend soin de toi, cet ami qui s'est donné en sacrifice, qui a sacrifié sa vie pour toi. C'est de cet ami que je te parle ce soir. Cet ami qui est mort sur la croix pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Et je t'invite à te connecter encore à lui ce soir. Que le Seigneur nous dispose. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les forces que tu es en train de refaire en chacun d'entre nous. Oui, comme vous pouvez bien le constater, mes frères et sœurs, c'est une période où tout le monde est un peu sous le poids de la fatigue. Nous sommes frappés par cette fatigue, mais nous nous laissons, nous nous recommandons au Seigneur parce que c'est lui qui refait nos forces, que le Saint-Esprit vienne nous fortifier, que le Saint-Esprit vienne nous redonner les forces dont on a besoin pour continuer l'œuvre de Dieu, pour rester dans la présence du Seigneur, que la fatigue ne nous gagne pas, que la fatigue ne remporte pas la bataille, que la fatigue ne gagne pas sur nous. Alors, comme des bons soldats, fiers de savoir que quel que soit le danger, quelle que soit la situation, il est là, il veille sur chacun de nous. Je nous invite à continuer notre marche avec lui, avec le Christ Jésus, afin de toujours étendre le règne du Père dans le monde. Oui, frères et sœurs, nous continuons notre méditation avec le livre d'Isaïe, au chapitre 10, du verset 20 au verset 23. Saint-Esprit de Dieu, toi le Paraclet, nous t'appelons, viens nous disposer, dispose nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu, car maintenant le Seigneur va parler. Il va parler. Il va parler à qui exactement? À quelqu'un qui est disposé ou à quelqu'un qui est pris par autre chose? Le Seigneur veut te parler. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, prends une minute pour l'écouter. Prends une minute pour écouter le Seigneur. Que le Seigneur ouvre tes oreilles et qu'il te rende attentif à ce message qu'il veut te faire passer ce soir. Isaïe, chapitre 10, versets 20 à 23. En ces jours-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur le Seigneur, le Saint d'Israël. Un reste viendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Israël, même si ton peuple est comme le sable de la mer,
seul un reste en reviendra. La destruction est décidée. La justice déferle. Oui, c'est une destruction décidée que le Seigneur, Dieu de l'univers, accomplit dans tout le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un reste reviendra, le reste de Jacob, vers le Dieu fort. Mon frère, ma sœur, voici ce que le Seigneur te dit ce soir. Un reste reviendra. Ceux qui ont cessé de s'appuyer sur lui s'appuieront vraiment sur le Seigneur. Le temps viendra où ils arrêteront de s'appuyer sur ce qui les frappait. Et même si ton peuple est comme le sable de la mer, dit le Seigneur à Israël, au peuple d'Israël, seul un reste en reviendra. La destruction est décidée. La justice déferle. Oui, le Seigneur a décidé et le Seigneur a parlé. Le livre d'Isaïe ici nous présente le reste d'Israël qui sera sauvé et qui va retourner vers le Père. Nous nous sommes éloignés du Père à cause de nos nombreux multiples péchés. Mais ce soir, le Seigneur déclare qu'un reste reviendra. C'est une promesse qui réjouit le cœur. Une promesse de restauration et de sanctification. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas longtemps où nous vous avons exhorté sur la sanctification. Le temps qui nous reste sur cette terre, nous devons le mettre au profit en nous sanctifiant véritablement. Quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur que tu endures, quel que soit le problème qui te tracasse, le Seigneur te fait une promesse de restauration ce soir. Une portion du peuple de Dieu sera sauvée. Ce peuple sera restauré, mais dans la présence de Dieu, il faut revenir au Père. Et pour cela, nos cœurs doivent être sincères. Nos cœurs doivent se tourner vers Dieu. Se tourner de façon sincère. Afin de faire partie de cette portion qui va être sauvée. Le reste d'Israël, c'est l'expression que le Seigneur nous donne ce soir. Au verset 20. Ce reste est cette portion d'Israël qui sera sauvée de la destruction que le Seigneur promet. Et nous l'avons vu hier, le plus avant-hier, avec le peuple assyrien. Et ce reste n'est que toi, mon frère, ma soeur, qui reste fidèle à la parole de Dieu, malgré les tribulations, malgré les persécutions, malgré les problèmes qui frappent à ta porte. Le Seigneur t'invite à lui rester fidèle, afin de bénéficier de la restauration divine. Cette restauration dont on nous parle au verset 21, un reste reviendra vers le Dieu fort.
Dieu nous promet de restaurer le reste d'Israël. Et cette restauration peut être physique, tout comme elle peut être spirituelle. Alors sois attentif. Rentre dans ce temps de purification, mon frère. Nous revenons sur ça, sur la purification et la sanctification. Rentre dans ce temps de purification afin de rentrer dans la gloire de Dieu. Nous devons faire confiance en la parole de Dieu, lui qui nous promet la restauration ce soir. Et au verset 22, le Seigneur nous dit, même si ton peuple est comme le sable de la mer, seul un reste en reviendra. Pensons, frères et sœurs, à nous débarrasser de ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur, de notre idolâtrie, de notre corruption, notre orgueil, notre amertume, notre jalousie. Pensons à nous repentir de ces choses qui nous éloignent du Seigneur. Nous devons rejeter toutes ces choses, la colère, la rancœur, la vengeance. Et pensons à revenir à Dieu et à le célébrer dans un lieu saint, pas dans un lieu malsain. Le reste sera sanctifié. Ce qui signifie que le peuple qui seront amenés dans le royaume de Dieu auront été purifiés de leurs péchés. Alors mon frère, ma soeur, le retour à Dieu est un retour à l'adoration et au service. Oui, parce qu'il nous dit au verset 23, c'est une destruction décidée que le Seigneur, Dieu de l'univers, accomplit dans tout le pays. Retournons à Dieu. Passons plus de temps dans l'adoration et dans le service. Parfois on se dit, est-ce que j'ai besoin d'aller à l'église pour être un chrétien? Mais le Seigneur nous invite au service afin de travailler pour son œuvre. Et nous devons toujours garder une confiance ferme en la justice de Dieu, plutôt qu'en des puissances humaines, comme nous le disait notre frère hier. Depuis avant-hier, même le Seigneur nous interpelle là-dessus, de nous fier à lui et non aux hommes. Sur les puissances humaines, le Seigneur nous interdit, il nous exhorte à nous attacher à lui. Ce soir, le Seigneur nous donne encore l'espoir, même après des souffrances, des découragements. Parfois, on est découragé face à une situation que nous vivons. Et le Seigneur promet, il nous promet ce soir de nous restaurer spirituellement. Et il va créer, il va établir une nouvelle alliance basée sur la confiance en Dieu et la sanctification. Alors revenons à Dieu. Le salut du petit restant d'homme dans le monde, tout comme pour le peuple d'Israël, est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Disons encore merci à Dieu pour ces paroles de réconfort, ces paroles de confiance.
que nous puissions rentrer dans cette portion qui va être sauvée. Que le Seigneur nous fasse grâce de faire partie de cette portion. Et pendant que je suis en train de te partager cette parole, je voudrais prier pour quelqu'un ici qui est découragé face à une situation qu'elle vit. Ma sœur, où que tu sois, le Seigneur pose ta main sur ton épaule et je t'invite à persévérer, à garder la confiance dans la parole de Dieu, car son accomplissement en ses promesses va se réaliser dans ta vie, dans la vie de ta progéniture. Alors garde confiance, garde la foi en Dieu, ne désespère pas que le découragement ne gagne pas sur toi. Persévère, ma sœur. Oui, c'est une sœur que le Seigneur a montrée ce soir. Persévère, ma sœur. Accroche-toi à Dieu. Dis-toi comme Jacob, je ne te lâche pas sans que tu ne m'aies béni. Accroche-toi. Accroche-toi, ma soeur, n'abandonne pas, que les larmes ne soient pas une solution pour toi. Les larmes ne font que te rendre faible face à cette bataille, face à ce combat. Les larmes ne vont rien résoudre. Alors lève-toi et prends ton brancard. Lève-toi, prends ta Bible et commence à rappeler au Seigneur ses promesses. Car il réalise, il accomplit toujours ses promesses. Alors de là où tu es, quel que soit l'endroit, même si cette parole te trouve allongée, endormie, lève-toi, ma sœur, et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité. Nous te louons pour ta promesse, cette promesse que tu nous donnes encore ce soir, celle de nous sauver. Sois notre force, Seigneur. Sois la force de tous ceux qui t'écoutent. Sois la force de tous ceux qui te suivent. Sois la force de tous ceux qui te servent. Et rétablis en chacun de nous, dans chaque famille, tout comme dans la famille de cette sœur qui est découragée. Rétablis la prospérité, Seigneur. Tout comme tu as rétabli la prospérité du peuple d'Israël. Rétablis la prospérité pour cette famille. Et pour toutes les familles du monde qui nous écoutent ce soir. Seigneur, guide tes enfants dans la connaissance de ta volonté. Que nous puissions être des témoins de ta lumière, Seigneur. Seigneur, nous te demandons que les esprits de l'oppression soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la paix et la joie remplissent nos cœurs. Que la paix et la joie remplissent les cœurs, le cœur de cette maman qui est dans la peine, dans les larmes chaque soir, qui est dépassée, qui n'a plus de force. Que la paix et la joie remplissent son cœur. Seigneur, nous voulons encore prier pour tous les messagers du Christ. Seigneur, donne-nous le désir d'être des instruments de la paix et des bâtisseurs de ton royaume sur cette terre. Donne-nous, Seigneur, d'être des manifestants de ta grâce. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous lasser, d'encourager les frères et les sœurs, de rester attachés à toi. Quelle que soit la fatigue, Seigneur, donne-nous de toujours répandre ta parole dans le monde. Merci, Seigneur, de nous faire grâce, tout comme tu vas encore nous dire dans les textes que nous allons méditer demain. Tu vas nous dire, Seigneur, tu vas nous montrer l'importance à travers le martyr Étienne, ce premier martyr, qui malgré qu'il était lapidé, continuait de prier pour ses bourreaux, ne leur compte pas leurs fautes. Il nous a montré l'exemple de la prière. Alors nous prions pour que nos voix soient entendues et que tes promesses soient accomplies.
Donne-nous de survivre. Donne-nous, Seigneur, d'être parmi cette portion que tu auras choisie. Donne-nous d'être fidèles en tes promesses, en ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Sois élevé, Père. Sois acclamé, Papa. Mon âme te loue, mon âme t'acclame, parce que chaque jour, tu nous rapproches encore un peu plus de toi et tu nous nourris de ta parole. Tu nous sors, Seigneur, des ténèbres et tu nous fais marcher dans la lumière, dans la joie et dans la paix, dans la justice et dans la droiture. Nous te disons merci, Papa, parce que c'est toi qui travailles à travers nous, en chacun de nous, Seigneur. C'est toi qui sèmes, c'est toi qui travailles, c'est toi qui rétablis, c'est toi qui restaures. Seigneur, sois élevé. Nous ne sommes que tes instruments, Seigneur, que tu utilises. Tout le reste, tout le travail, c'est toi qui le fais. C'est pourquoi nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Sois glorifié, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, sainte nuit et bonne méditation. N'oubliez pas de cliquer sur la page des messagers de Christ. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de nous faire des commentaires en retour pour nous partager les expériences que vous vivez avec le Seigneur. Amen. Amen, amen.